d'un ailleurs est un roman d'amour d'aujourd'hui sur la tolérance. C'est l'histoire de Pascal, 17 ans, qui aime une jeune fille qui s'appelle Khadija. Elle souriait de toutes ses dents, et ses yeux couleur olive en furent réduits à un trait, ajoutant une séduction ambiguë. Même s'il trouvait irrésistible chaque fibre de son corps et chacune des parcelles de son visage, sa remarque sur l'infime différence d'âge l'effleura. Il se jura alors une sombre revanche sur le monde adulte qu'il jugeait aussi étriqué que sordide, à l'image de ce voyeur auquel il avait administré de petites dérouillées. Pourquoi évoquait-elle son origine? Arabe, juif, catholique, bouddhiste, peu lui importait. C'était lui et c'était elle. Khadija, la femme qui portait l'âge du basalte des temples, Khadi, venue du fond des montagnes et bien vivante, Khadi, au regard d'obsidienne. C'est pour ce regard que Pascal est prêt à toutes les folies. Poussé par ce goût rambaldien d'un ailleurs, il méconnaît les dangers, les impasses et les pièges de notre époque. Naïf, il s'interroge. On l'avait traité de feuge. Pourquoi? Comment devinait-il son origine alors que lui-même n'en savait rien, ou presque? Français d'abord, citoyen du monde ensuite. Le mystère devenait incrustable, car seuls persistent les sons de l'oud, le luth de toute éternité, le luth qui me rapproche de toi, ma bien-aimée. Nous avons les mêmes gènes, d'ici et d'ailleurs, du plus loin. Pascal revisite la scène de violence qu'il a vécue dans sa chair, avec cette meute au visage tordu de haine. Et c'est une faille soudaine dans la logique de son univers. Elle s'accompagne de la soif de savoir. Il se dirige ensuite vers la plage, vaste et nue, avale, ébahi l'horizon, et vaincu par les émotions, il se laisse tomber sur le sable humide, avant de se relever avec en tête l'expression « le peuple juif à nuque raide ». Cette haine des fanatiques, Naïma, la mère de Khadi, elle n'en veut pas. Laïque et républicaine, elle s'inquiète des influences islamistes sur sa benjamine Salima. Quelle apostrophe. Mais dis-moi, chérie, tu te crois à Kaboul ou à Téhéran? Tu ne veux pas lâcher ce foulard à la maison? Tu as vu ce qui se passe au nom de la religion. Les attentats à Paris et ailleurs, à Istanbul, c'est sunnites et chiites qui se tirent dessus. Tu le sais, non? Que des musulmans tirent sur d'autres musulmans. Ah, comme la vieille guerre des religions entre les catholiques et les protestants. Et les fanatiques, tu crois que je les invente? Et sa fille lui répond « Et toi, tu regardes cette télé pourrie ?»« Non mais je rêve. » Bon, je préfère ne pas parler avec toi. Hein. On t'a lavé la tête, ce sont ces roumis, ces Français. Plus tard, Khadija, laïque comme sa mère, est agressée par des fanatiques musulmans. Elle est hospitalisée, mais Pascal, son amoureux qui l'ignore, cherche sa voie religieuse. Laurence, sa mère, s'en inquiète. Elle expliqua que Pascal était perturbé. Elle en comprenait maintenant la cause, l'absence de Khadija dont il ignorait l'accident. Il a changé. Je ne sais pas bien pourquoi et comment, mais il s'intéresse à la religion. Toutes les religions d'ailleurs. L'islam, peut-être parce qu'il croit se rapprocher de Khadija, alors que ni son père ni moi ne l'avons poussé dans ce sens. Ni baptême, ni bar mitzvah, vous savez, la fête juive qui consacre l'entrée à l'âge adulte des garçons. Mais Pascal est perdu. Il flottait. Son édifice de beauté et d'amour s'écroulait. Ces guerres, portées par de nouvelles idéologies, simples et âpres, n'étaient-elles pas nécessaires? Son esprit s'enfiévrait, avant de retomber dans une léthargie qu'il n'avait pas connue jusqu'ici. Il fouilla, repassa en boucle sur son ordinateur des vidéos,
des prêches. Une sensation de vertige le prit. Vers la dawa, l'appel, l'appel, l'appel. Pascal, succombera-t-il à l'appel des sirènes? Vous le saurez en lisant Le goût d'un ailleurs, un roman polyphonique, je dirais.